Retour sur le plateau de TV Finance avec Christophe Grosset de Unicredit. On évoque avec vous, Christophe, maintenant le niveau de volatilité, la nervosité des marchés. On le voit depuis quelques jours avec les tensions commerciales, le regain de tensions commerciales entre Pékin et Washington. Les marchés sont un petit peu plus nerveux. Est-ce que ça se ressent vraiment sur la période ? Oui, enfin un peu plus nerveux peut-être, mais en termes de volatilité, on reste malheureusement sur des niveaux qui sont relativement bas. Alors c'est vrai qu'on s'est peut-être un petit peu repris par rapport à la semaine dernière. On avait touché un plus bas avec une volatilité qui avait sur l'Eurostoxx. Donc ce qu'on suit de semaine en semaine, c'est la volatilité sur l'indice pan-européen, donc ce qui nous donne une idée sur la zone. Donc la semaine dernière, on avait touché 12 points, donc ce qui est vraiment techniquement un niveau de volatilité qui est on peut pas être plus bas foncièrement, c'est-à-dire que les marchés doivent quand même bouger un petit peu, donc dans le calcul il en résulte tout de même des mouvements. On était à 12 points, donc très très bas. Là c'est vrai que ça se reprend, mais on parlera plus d'un frémissement qu'une vraie tendance, puisque en ce moment la volatilité sur l'Eurostoxx atteint 13,70, donc les nouvelles n'ont pas vraiment préoccupé les opérateurs au niveau européen. Sur le CAC, donc on a une évolution peut-être un petit peu plus marquée, c'est-à-dire que là c'est normal que la volatilité de notre CAC 40 soit légèrement plus élevée, puisque le CAC 40 c'est un indice national, donc naturellement il a une volatilité qui tend à être un peu plus élevée que celle d'un indice pan-européen. Là également on est juste sous les 14 points, donc il n'y a pas une vraie différence entre le niveau de volatilité sur l'indice Eurostoxx et le niveau de volatilité sur notre CAC. À noter que le CAC avait plongé peut-être encore plus que l'Eurostoxx en termes de volatilité. Donc là, il est naturellement en train de réagir de façon un peu plus forte, c'est-à-dire qu'on assiste effectivement à une volatilité en reprise par rapport à la semaine dernière, mais on est quand même sur un niveau sous les 14 points où on ne peut pas vraiment parler de marché qui va être très 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 volatile. Ceux qui voudraient effectivement se positionner sur une tendance avec une reprise de la volatilité, la stratégie qu'on a décrite plusieurs fois, prendre un call et un put sur le CAC avec une maturité par exemple mars ou avril, avec un même prix d'exercice naturellement autour des niveaux actuels du CAC, ce qui nous permettrait de voir éventuellement notre stratégie s'apprécier si la volatilité venait à remonter comme nous l'avons vu plusieurs fois cette année autour des 20 points. Mais pour l'instant, ce qu'on constate dans les séances actuelles sur le marché, c'est que la volatilité reste relativement basse sur les aussi bien sur l'Eurostoxx que sur le CAC, mais pourquoi pas effectivement utiliser la possibilité des varants qui nous permettent avec une stratégie en volatilité de se positionner sur une hausse qui pourrait intervenir dans les prochaines séances.